Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il est 17h56 minutes ici et donc 22h56 minutes. Nous commencerons notre direct tout à l'heure à 23h au Cameroun. Alors, quand il sera 18h à Washington. Donc, je voudrais juste déjà passer le bonsoir à tout le monde et vous inviter à vous connecter. Voilà, partagez le live, partagez dans tous les forums. Nous avons besoin de parler un peu ce soir de l'actualité de la semaine et d'aujourd'hui aussi, parce que il y a des rebondissements à toutes les minutes là. Donc, il est important. Bonsoir Marcelin. Il est très important. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Léo. Il est très important que tout le monde soit connecté pour qu'on puisse se parler et réfléchir. Bonsoir Nathalie. Réfléchir sur la conduite à tenir, quoi. À partir de maintenant, ce combat, il a commencé depuis très longtemps et il va continuer vaille que vaille. Donc, je voudrais que beaucoup de personnes soient connectées pour qu'on essaye de se dire des vérités, surtout pour qu'on essaye de se concerter, de se partager les idées. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à travers le monde au courant de la semaine. Et je me dis même que certaines de ces choses-là, c'est pas le fait du hasard. Je crois que même la nature nous interpelle en tant que compatriotes, en tant que Camerounais et surtout en tant que combattants de la liberté. Voilà, partagez le direct. Nous allons lancer d'un moment à l'autre. Mais je veux surtout exhorter les gens à vraiment partager. On ne sera pas trop long, mais il faut qu'on se dise des choses claires et simples. Et je voudrais pas que... Bonsoir Mike, bonsoir Bertrand encore. Je voudrais pas qu'il y ait des quiproquos par rapport à certaines choses. Vous savez, dans ce combat, nous avons tous chacun un rôle. Et je voudrais pas que le coup de l'actualité crée des confusions et que des gens se trompent sur la conduite à tenir. Je vais parler là aujourd'hui. Il y aura des intervenants demain. Je vous préviens déjà qu'il y aura un marathon de live à partir de demain. Et j'invite les Camerounais à être vraiment connectés pour être au courant de tout ce qui se passe de par le monde et de ne pas seulement marcher dans la rue avec les on a dit que je crois que il y aura beaucoup d'acteurs de cette révolution qui vont intervenir aujourd'hui, demain, après-demain. Et c'est important que tout Camerounais soit connecté pour s'informer. Nos institutions qui sont censées nous informer, malheureusement, ne nous disent généralement pas la vérité. Heureusement, Dieu créa les réseaux sociaux, si on peut le dire ainsi. Et il est important que on en profite pour s'informer autant qu'on peut. Donc, continuez à partager le live. Tout le monde, je vous exhorte à vraiment partager. On a beaucoup à se dire. Vous savez, généralement, je ne fais pas beaucoup de live, mais je n'oublie pas, quelles que soient mes autres occupations, lorsque il faut que je m'adresse aux Camerounais, parce que nous faisons ce que nous faisons, parce que nous tous, nous sommes un peuple, nous sommes tous des Camerounais, nous sommes ensemble, et personne ne peut réussir sans l'autre. Nous avons besoin de nous soutenir l'un l'autre, et pour pouvoir réussir. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je vous disais que, en fait, la diaspora est comme l'armée de l'air. Et tous les frères au Cameroun, c'est vous, en fait, l'armée de terre et marine. Donc, notre rôle, c'est surtout de voir ce que vous ne pouvez pas peut-être voir et de vous informer. Mais cette révolution, elle est la vôtre. C'est à vous de faire que les choses arrivent. Vous l'avez vu en Algérie, vous l'avez vu au Soudan,
Donc, il ne faut pas que les gens utilisent la peur pour vous empêcher de réclamer ce qui vous revient. Et je voudrais que les Camerounais prennent conscience du rôle qui est la leur dans ce combat. Et que tout le monde comprenne que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, mais tant que vous n'y mettez pas du vôtre, alors bien que nous soyons presque déjà à destination, ça risquera de nous prendre beaucoup trop de temps. Et si vous avez suivi ce qui se passe tous ces jours-ci et de très près, et avec un esprit critique, vous comprendrez que les choses sont en train de bouger et ça bouge en notre faveur. Alors là, nous avons besoin des combattants sur place au Cameroun. Je n'ai pas mal fixé le drapeau Moussa. C'est comme un miroir. Donc, lorsque tu entres, si tu étais sur place, tu verras que c'est bien fixé. Pour que ça ne se voit pas comme à l'envers, il faudrait que je le mette à l'envers. Oh, c'est dans un bureau et j'ai peur de mettre le drapeau du Cameroun à l'envers et d'oublier. Donc, en fait, le drapeau est bien placé. C'est juste que, voilà, c'est comme un miroir. C'est le reflet. Comme ça vous envoie, la caméra vous envoie ça comme si c'était à l'envers. Mais pas vraiment. Donc, si vous voyez plutôt celui qui est perché, vous voyez, c'est vert ou jaune. Mais lorsque c'est comme ça, c'est vrai, ça ressemble à un vert, jaune et à vert, non, jaune, rouge et vert. Voilà. C'est un détail, merci d'avoir attiré mon attention. Mais moi, je le sais, mais j'ai voulu laisser comme ça, juste parce que j'ai peur. Si des gens passent ici et voient le drapeau de mon cher et beau pays à l'envers, parce que je voulais juste que ça apparaisse à l'endroit, et après j'oublie... la honte sera la mienne, quoi. Donc, il faudrait peut-être seulement regarder celui qui est de l'autre côté parce qu'il est bien accroché. Mais celui-ci, il est bien à l'endroit pour moi qui suis présente ici. Mais pour vous qui regardez plutôt de loin, ça doit paraître à l'envers. Mais il n'en est pas question. Même dans un cauchemar, je ne ferai pas cela. Donc, voilà, connectez-vous, partagez le live. Nous allons commencer bientôt. Can you please go, mommy is doing something, and then when I'm done, I'll come and give you a chocolate. Okay? You'll give us a chocolate when I'm done with this. Please. I don't want to be down for phone. I'll tell you, I'll give you a chocolate. I promise. Okay. All right. But I'm just thinking of it. That was a chocolate. A chocolate bar. This is chocolate bar. Yes, a chocolate bar from Cameroon. I'll bring it to you. You like it? It's called a mambo. Bye. Alors, voilà. Ça, c'est un ancien. Si vous m'avez déjà suivi, l'ancien, il vient toujours. Généralement, lorsque j'ai pris le téléphone, il va s'approcher. C'est un combattant depuis très longtemps. Donc, oui, je lis bien que la marche a été annulée. Ça a été annulé pour certaines personnes. On dit que nous en parlerons tout à l'heure. Oui, le MRC a annulé la marche, mais c'est pas nous qui avons annulé la marche. Il faudrait qu'on s'entende bien là-dessus. Bonsoir Henriette. Donc, Abtala, merci pour l'info. J'ai l'info aussi, mais je passerai ça. La marche a été annulée pour le MRC. La marche n'a pas été annulée pour la basse. La marche n'a pas été annulée pour d'autres gens qui ne sont pas du MRC. La marche n'a pas été annulée pour tous les combattants de la liberté. Je répète, la marche a été annulée par le MRC, pour le MRC. Le MRC a annulé. Nous, de la brigade anti-sardinat, nous ne sommes pas du MRC. Alors, pour vous dire que le MRC peut ne pas se joindre à nos activités et c'est de leur droit. Mais nous n'allons pas reporter cette marche tout simplement parce que le MRC a annulé. Je sais que il y a beaucoup de gens qui aimeraient que la base soit une partie du MRC. Nous ne sommes pas du MRC. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le peuple camerounais. Alors, je vous répète, la marche n'a pas été annulée pour le peuple camerounais. La marche n'a pas été annulée pour la base. La marche n'a pas été annulée pour tous les combattants de la liberté
qui sont au Cameroun et partout dans la diaspora. Donc, je veux que ce soit clair avant que nous ne commençons vraiment à entrer dans les détails. Donc, d'ailleurs, parce qu'il est question de cela, bonsoir MP, juste une minute. Can you please go? I'm talking, you're making sounds, right? I'll come to you. Thank you, sir. All right, see you shortly. Voilà, je suis désolée. C'est un combattant en formation et voilà, il aime toujours être là. Malheureusement, ce qu'on doit se dire, parfois, il va falloir qu'il rentre quoi. C'est pas pour les gens qui sont encore en formation, c'est pour nous qui sommes dans le combat depuis. Donc, je voudrais dire quelque chose ici avant pour commencer notre live. J'ai lu, comme vous et moi, le communiqué du MRC faisant état de l'annulation de la marche. Je peux vous dire que c'est avec choc et tristesse que j'ai appris cela. Mais n'en déplaise, nous allons marcher, vous savez. C'est bien quand tout le monde se joigne à nous. Le MRC, c'est un parti de Camerounais. Alors, tout ce que nous faisons, et que si le MRC se joint à nous, c'est très bien. Nous faisons avec eux. Mais nous ne dépendons pas du MRC de la même façon que le MRC ne dépend pas de nous. Et vous savez, je pense qu'il est temps que les Camerounais se réveillent et commencent à comprendre quelque chose. Je sais que pour les gens comme M. Atangadi et tout le gouvernement satrape, ils aimeraient bien comprendre que la base c'est le MRC et consorts. Détrompez-vous, il n'en est rien. Alors, je viens ici dire, et je suis sûr que vous allez l'entendre de tous les autres combattants d'armes à partir d'aujourd'hui, tout au long du week-end. Le MRC a bien annulé, j'ai lu le texte. La base n'annule pas. La base comptait marcher et la base va marcher. Plein de compatriotes camerounais comptent marcher et ils vont marcher. Et je viens ici vous dire, pour tous ceux qui aimeraient marcher, vous avez tout le soutien. La base du monde entier, de tous les pays, nous vous soutenons mordicus. C'est votre droit de vous exprimer, d'aller marcher paisiblement. Et vous en avez le droit. Vous n'avez pas besoin que quiconque vienne vous dire s'il faut marcher ou pas. Même pas le MRC. Le MRC ne vous dit pas qu'il faut marcher. Si vous voulez vous joindre aux activités du MRC et qu'ils annulent, c'est très bien. Alors, je comprends. Mais si vous voulez faire quelque chose et le MRC ne veut pas faire, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter parce que le MRC s'est arrêté. Non. Je veux vous rappeler ici que la brigade anti-sardinard, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et nous allons continuer à lancer l'alerte, même si le MRC est au pouvoir, nous allons lancer l'alerte. Si il n'est pas au pouvoir, nous allons faire idem. Donc, je ne voudrais pas que les gens viennent ici nous perturber en nous racontant comment la marche était annulée. Aucune marche n'est annulée. Je veux même d'ailleurs ici vous dire que tout le monde qui aimerait marcher est bien invité à le faire. Et si vous avez besoin d'ailleurs du soutien de la base pour quoi que ce soit, faites-nous savoir en inbox et vous nous dites quelle est la nature du soutien et nous pourrons toujours vous soutenir autant que nous pouvons. Donc, lorsque vous venez ici raconter le MRC, le MRC c'est le MRC, le MRC n'est pas la base. Nous allons marcher demain. Je veux d'ailleurs inviter tous les Camerounais à sortir demain. Samedi. Sortez massivement pour exprimer votre ras-le-bol. Si vous pouvez marcher de la poste centrale à Yaoundé jusqu'à Itoudi, allez-y. Allez-y marcher et exprimez-vous. Ne soyez pas le peuple poltron. Parce que ce que je vais vous dire actuellement, c'est que la marche qui a eu lieu au Soudan, maintenant que Bachir est parti, personne n'a signé l'autorisation pour cette marche. Que Atangadi et tous les autres nous excusent avec ce comportement d'anarchiste et de n'importe quoi. Nous allons de toutes les façons. Il faut que les gens comprennent. C'est un gouvernement illégal et illégitime. Et pour cette raison, nous n'avons pas besoin d'écouter ce qu'ils disent. Nous n'avons vraiment pas besoin d'écouter ce qu'ils disent. Pourquoi, sur quelle base est-ce qu'il va interdire les Camerounais? Si les ministres, en fait, il est censé être ministre pour servir les Camerounais et non servir monsieur le dictateur Biya. Si les ministres, c'est pour servir
les Camerounais. Alors, son interdiction de la marche, c'est une façon pour lui, en fait, de vous dire que il n'est pas là pour vous. Donc ça devrait être une invitation pour tous les Camerounais à gagner les rues plus que jamais. Parce qu'il vous fait comprendre franchement qu'il s'en fout de vous, qu'il s'en fout de ce que vous avez à dire, il a appelé nos frères et sœurs du sud, du sud-ouest et nord-ouest des rats. Vous vous souvenez lorsqu'il a dit qu'il allait dératiser la zone? Donc je ne sais même pas pourquoi les gens continuent à écouter ce monsieur. Celui-là, c'est un prisonnier ambulant. Et quand le moment viendra, il aura ce qu'il aura mérité. Chacun sera payé selon son travail. Et voilà un qui sera vraiment payé selon son travail. Donc, lorsque les gens viennent ici me dire la marche a été reportée, aucune marche n'a été reportée. Le MRC a reporté ou annulé, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas trop, mais je crois que j'ai même lu que ce n'était pas une annulation, mais c'était un report. Mais nous, à la brigade anti-Sardinard, nous ne reportons pas la marche. Allez marcher. Nous ne reportons pas la marche du tout. Et je suis sûr que tout le peuple camerounais, celui-là qui n'est pas dans la mangeoire, donc celui-là qui est épris de justice, voudrait marcher demain. Alors, je vous invite à aller marcher, nombreux, sortez, ne soyez pas des peureux, parce que je sais pourquoi les gens ont peur. Parce que la satrapie, le gouvernement de la satrapie utilise la peur, le règne de la terreur pour vous faire peur. Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'arme la plus puissante pour le peuple, c'est le nombre. Si vous sortez en nombre, ils ne pourront rien contre vous. Et j'en appelle ici particulièrement aux mototaximens, aux taximens. Vous avez un rôle. Je suis sûr que vous n'aimez pas ce qui se passe autour de vous. Je suis sûr que vous aimeriez améliorer votre condition de vie. Nous sommes tellement proches. La brigade anti-Sardinard, les autres, la CDD, CTT, le code, il y en a plein encore dont j'oublie le nom. Toutes ces organisations qui sont au niveau de la diaspora, nous faisons des pieds et des mains pour pouvoir vous aider. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir tellement affaiblir ces gens qui vous maltraitent tous les jours, que tout ce qui vous restera à faire, ce sera de donner le coup de poing. Le coup de poing pour les achever. Et nous y sommes presque. Alors ne nous décevez pas, ne vous décevez pas. Personne ne viendra de nulle part pour vous libérer. Personne ne viendra de nulle part pour vous libérer. Il vous revient d'assommer le coup de poing final. Et c'est à vous de décider. Est-ce que ça sera samedi? C'est à vous de voir. Donc, j'interpelle ici les gens de ne pas écouter cela. Nous ne dépendons pas du MRC. Nous soutenons toutes les activités du peuple camerounais qui rentrent dans nos objectifs, qui rentrent dans la ligne de la justice, de l'équité, de l'égalité, des libertés individuelles et collectives. Alors nous soutenons tout cela. Ce n'est pas une question de MRC. Si le SDF organise quelque chose qui va faire avancer notre combat, nous soutenons. D'ailleurs, il serait important que pour samedi, ou même pas samedi, que dorénavant, tous les partis qui se réclament de l'opposition puissent travailler ensemble lorsqu'il y a un objectif à atteindre. Parce que là, ça aiderait tout le monde. Et tout ce que nous avons compris qui n'est pas de l'opposition. Parce que tous ces gens qui passent le temps à faire les tours des quartiers et à combattre l'opposition, nous avons compris. Ils nous ont aidés à comprendre quelle est la vraie opposition et qui n'est pas de l'opposition. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour comprendre cela. Donc j'exhorte le peuple camerounais à sortir très nombreux samedi, très nombreux, converger vers la poste centrale. Allez réclamer vos droits. Si même le MRC n'existait pas comme parti, vous devez toujours réclamer vos droits. Nous tous, nous sommes des individus avant tout. Et nous avons tous des droits. Chacun a quelque chose qu'il a à réclamer. Le MRC est en train d'attendre l'issue, les recours et tout, nous comprenons. Nous espérons, et ça j'en douterai, qu'ils auront une réponse d'ici à demain pour se joindre à nous.
Mais s'ils n'ont pas de réponse, ils ne pourront pas se joindre à nous demain, samedi, alors nous allons y aller. Mais connaissant la justice au Cameroun, qui n'est justice que d'apparence, ça m'étonnerait qu'ils aient une réponse. Généralement, la réponse, elle vient très vite lorsqu'elle est négative. Mais lorsqu'ils n'en sont pas sûrs, alors on n'aura rien. On va leur demander si et ça. Je pense que, moi je ne sais pas pour vous. Si vous n'êtes pas fatigué de cette mascarade-là, je ne sais pas qui d'autre. Et partant de là, je veux juste attirer l'attention des Camerounais sur quelque chose. Allez marcher, et lorsque vous allez aller marcher, marchez paisiblement. Soyez nombreux. Les sardinats viendront vous provoquer. Ça, je vais vous prévenir. Les sardinats viendront vous provoquer et vous pousser à la faute. Ne cédez pas. Envahissez-les. Soyez plus nombreux. Ils vont vous laisser tranquille. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est la manipulation de M. Atangadji. Comme ça, si vous vous mettez à casser ou à faire quoi que ce soit, alors il va dire, vous avez vu, ils sont en train de faire ci et ça. En fait, je peux vous dire que le MRC, l'une des raisons pour lesquelles le MRC serait en train de se retirer et en attendant encore, c'est parce que il se pourrait que si le MRC participe à la marche sans opération, alors il risque d'envoyer des gens pour mettre des bévues à certains endroits et mettre cela sur le dos du MRC. Vous savez, ça fait depuis, ils cherchent des chefs d'accusation contre le MRC qu'ils ne trouvent pas. Alors, je dois pouvoir vous le dire, il voudrait, paraît-il, ça me doit être de sources bien informées, utiliser ce jour-là, si le MRC tenait. Mais peuple camerounais, nous ne sommes pas un parti politique. Donc, au niveau de la politique, ils peuvent faire tout cela. Nous ne sommes pas un parti politique. Et nous allons exister avec ou sans le MRC, avec ou sans tous les autres partis politiques. Nous allons sortir et réclamer nos droits. Alors, ils n'ont qu'à agrandir les prisons et arrêter tout le monde de mettre là-bas. Ce que je peux vous dire déjà, ça devient presque impossible. Parce que vous-même, vous le savez, toutes ces conneries de prison, c'est déjà plein. Ça m'étonne des gens qui aiment trop arrêter les gens et les mettre en prison tout le temps. Mais c'est plein, c'est archi plein. Donc, pensez aussi que si vous arrêtez, ils n'auront même pas à vous mettre, si vous sortez vraiment nombreux. Faites du chiffre votre allié. Parlez aux amis. Sensibilisez tout le monde. Tout le peuple camerounais doit être dans la rue. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, rentrez sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé en Algérie. Regardez ce qui s'était passé au Burkina. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire, la force du nombre. Ça ne veut pas dire des gens parsemés à gauche et à droite, pendant que ceux-là, ils vont pour réclamer les droits. Le peuple camerounais, qui dit avoir autant soif du changement, se met à l'écart et se met à faire des vidéos, à prendre des photos en simple spectateur. Un peu comme si notre situation, qui dure depuis 37 ans, ne les concernait pas du tout. Il faudrait que nous arrêtons cet état d'esprit-là, où nous avons tellement besoin de changement. Parce que nous devenons déjà la risée du monde entier. Nous disons avoir besoin de changement. Et je suis sûr que beaucoup de gens disent la vérité, ils ont besoin de changement. Mais le problème c'est que lorsqu'il est temps d'agir, les gens n'agissent plus, les gens choisissent de devenir les spectateurs. Alors tant que nous allons faire ça, nous sommes partis encore pour beaucoup d'années. Mais il suffit de 1-2 matins, vous sortez en nombre, sortez massivement. Et vous allez voir, vous allez soutenir ces gens. Je vous promets, certains gens de la police, de l'armée, ils viendront se mêler à vous. Parce que pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Eux aussi ne sont pas contents de la situation qui prévaut au pays. Mais parce que si vous êtes parsemés, ça leur donne la possibilité de tirer sur vous, sinon ils devront s'expliquer. Pourquoi vous n'avez pas tiré, il n'y avait qu'un groupe plus que de personnes. Mais si vous êtes nombreux, ils ne peuvent rien faire. De deux, le Cameroun a tellement de plaintes au niveau international pour abus des droits de l'homme. Chaque fois qu'ils sortent pour vous empêcher de marcher, pour vous faire taire, c'est une preuve d'abus des droits de l'homme. Ils n'ont pas besoin de le faire avec les plaintes qu'il y a déjà contre le Cameroun, notre cher et beau pays. Donc je vous dis la vérité. Ils peuvent menacer,
Mais il y a très peu qui peuvent faire parce que maintenant c'est connu. C'est connu, le monde entier nous regarde. Vous n'avez qu'à lire les journaux étrangers et puis vous comprendrez ce qu'on dit du Cameroun par rapport aux abus des droits de l'homme. Donc tout ça est vu. Et je peux vous dire qu'ils ne veulent pas continuer à fournir des preuves contre eux-mêmes. Donc notre allié samedi, notre principal allié samedi, ça doit être le nombre. Tout le monde doit sortir. Tout le monde doit être dehors. Tout le monde doit marcher. Tout le monde a quelque chose à revendiquer. Nous pouvons peut-être avoir des choses différentes, mais il ne fait bon vivre pour personne au Cameroun. Pour personne au Cameroun. Même pas pour vos dirigeants. Et là, ça m'amène à certains événements d'actualité de cette semaine. S'il faisait si bon vivre au Cameroun, pourquoi le tyran a besoin d'aller en Suisse? Pourquoi sa femme? Pourquoi Mamie Touftouf a besoin d'aller en Suisse se soigner s'il faisait si bon vivre au Cameroun? Alors, il faut exprimer votre ras-le-bol, chers compatriotes. En fait, ces gens vous font croire que tout ce que vous avez, c'est ce que vous méritez, mais c'est pas vrai. Eux-mêmes, ils n'aiment pas ce qu'ils vous offrent tous les jours. Eux, ils n'aiment pas ce qu'ils vous servent tous les jours. Et la preuve, quand ils sont malades, dès qu'ils se font mal au doigt, ils vont à l'extérieur se soigner. Et après, ils nous disent qu'au Cameroun, nous avons des hôpitaux de référence. Pourquoi ils ne vont pas se soigner dans les hôpitaux de référence? Pourquoi ils ont besoin d'aller se soigner? Tellement besoin d'aller à l'extérieur se soigner qu'ils ont besoin de demander à être gardés par des gens armés jusqu'aux dents. Dans des pays où ils savent bien qu'ils ne peuvent pas entrer avec les armes sur eux. C'est pour vous dire à quel point ils se moquent de vous. Ils ont besoin de voler aussi bas pour aller se soigner chez les Blancs. Mais ils s'asseyent et vous disent qu'ils ont des hôpitaux de référence. Monsieur Issa Chiroma Bakari était passé à la télé, dit même les Marocains viennent se soigner au Cameroun. Mais c'est des histoires. C'est des histoires. Rendez-vous le 13. Rendez-vous le 13. Rendez-vous le 13. Sortez tous le 13. Et puis, on va leur faire comprendre que nous sommes mécontents et tout. Et que nous n'acceptons pas cela. Il faut qu'ils se soignent au pays. Nous, au niveau de la diaspora, nous sommes réunis, tous les combattants. Parce que ici, je ne vais pas citer un groupe. Chaque Camerounais de la diaspora est pris de liberté. S'est levé pour barrer la voie à la famille du tyran qui voulait encore faire un autre détour pour des raisons personnelles, même pas et dépenser, bonsoir Vincent, et dépenser l'argent du contribuable. Alors, nous, tout le monde s'est levé comme un seul homme. Nous avons réussi à leur barrer la voie. Mais surtout, j'ai pas besoin d'aller au Cameroun. Vous savez, la brigade anti-Sardina, nous avons empêché M. Biya de mettre les pieds en dessous. Nous n'avons pas besoin d'aller au Cameroun. Alors, celui qui vient ici nous dire d'aller revendiquer ça au Cameroun, tu es un peu malade dans ta tête. Va dire aussi, va dire à M. Biya que nous avons dit, nous lui avons dit d'aller aussi en Suisse. Dis-lui d'aller aussi en Suisse. Vous avez vu la brigade anti-Sardina faire des pieds de main pour l'empêcher d'être là. Nous n'avons rien demandé, mais nous l'avons fait. Alors, nous aussi, nous savons que vous pouvez aussi le faire sur place au Cameroun. Vous pouvez aussi le faire. Mais le problème, c'est le nombre. Lorsque nous voulons sortir, nous sortons tellement nombreux que même la police, tout l'armée, que ce soit dans nos différents pays, ils sont là juste pour nous encadrer, pour éviter les débordements. Parce qu'ils savent déjà que c'est notre droit. Alors, lorsque vous dites que M. Biya tue, vous lui avez donné ce droit de tuer. Quand je vois des gens venir menacer ici, venez, vous savez qu'il tue, il ne doit pas tuer, qu'ils viennent aussi. Que M. Biya vienne en Suisse, on va voir. Le MRC a annulé sa marche. Nous avons lu le communiqué. Nous espérons que c'est un vrai. Mais la base n'a pas annulé la marche. Les autres mouvements, la base, tous les mouvements de la diaspora n'ont pas organisé la marche. Et je suis sûr, tous les Camerounais. Parce que vous faites comme si en tant que Camerounais, on est obligé d'appartenir à un parti politique. En fait, au Cameroun, il y a des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique. Mais ils sont aussi épris de justice et de liberté. Alors ces gens-là, ils n'ont rien annulé et ils vont aller résister, ils vont marcher paisiblement, on ne casse rien. Les gens qui font de la violence, le gouvernement, ce n'est pas le peuple.
Mais ils réussissent à violenter le peuple parce que le peuple n'est pas assez nombreux. Faites de votre allié. Qui aurait cru ce qui est arrivé au Soudan? Ce monsieur aussi, il est violent. Vous-même, vous savez tout ce qui s'est passé au Soudan. Ce qui se passe au Cameroun, c'est rien par rapport à ça. Mais lorsqu'il a dû faire face au nombre, il n'a pas pu résister. Alors nous demandons à tous les Camerounais de bonne foi, tous les Camerounais épris de paix, de justice et de liberté, de sortir nombreux. Nous n'allons pas nous mettre ici à juger le MRC ou quoi que ce soit. Ils ont des raisons d'annuler ce qu'ils annulent. Bon, vous savez, ça aurait été bien si on le faisait tous ensemble. Mais en attendant, nous allons continuer. Et quand ils auront résolu le problème qu'ils ont maintenant, ils vont se joindre peut-être à nous. C'est ce qu'on souhaite. Mais non, on ne va pas s'arrêter. Lorsque nous vous demandons de sortir et vous dites que, qui dit le couple présidentiel à l'étranger, couple présidentiel, mon œil, tu as quoi comme preuve? Le couple présidentiel n'est pas à l'étranger, monsieur Venga. Tu racontes, il va raconter les contes de minuit. Tu as sommeil, il va raconter à ceux qui ont sommeil, ils ne sont pas à l'étranger. Détrompe-toi. Monsieur Biya au Cameroun. Bonsoir Sandy. Alors, monsieur Jean-Augustin Venga, il est au Cameroun. Ouais, bien sûr, le Soudan n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est quoi? Le pays le plus corrompu au monde? C'est avec ça qui dépasse peut-être le Soudan? Le pays où les femmes meurent dans les hôpitaux parce qu'elles veulent donner la vie? Oui, bien sûr. Le Cameroun n'est pas le Soudan sur ce point-là. Le pays où on tue, où on tire sur des citoyens paisibles parce qu'ils veulent marcher? C'est ça? Ah ben oui, si c'est ça, le Cameroun n'est pas le Soudan justement. Au Soudan, on ne tire pas sur les citoyens qui marchent paisiblement. Une fois encore, le Cameroun n'est pas le Soudan. Parce que finalement, après 30 ans, M. Bachir, lui l'a compris. Et voilà. Mais M. Biya, après 37 ans, il veut partir avec la honte de sa vie. Tous ceux qui viennent ici le défendre là, il faut savoir, ce n'est qu'une question de temps. Il va partir. Ce n'est pas si est-ce qu'il va partir, c'est quand. Il va partir. Parce que la diaspora camerounaise est décidée. Tous les mouvements de la diaspora, je veux vous dire, je ne les connais même pas tous. Mais chacun lutte à son niveau. La base est décidée. Le CTT est décidé. Le CDD est décidé. Le code est décidé. Et je suis sûr qu'il y en a plein. Alors on avance. Vous allez arrêter ça et essayer de comprendre les Camerounais. Arrêtez-nous de justifier votre peur. Arrêtez de justifier des conneries. Vous voulez le beurre, vous voulez l'argent du beurre, vous voulez le souris de la bergère. Ce qui s'est passé au Soudan, c'est le résultat du risque pris par le peuple. Ce qui s'est passé en Algérie, ce n'est que le résultat du risque pris par le peuple. Donc, si vous voulez le résultat, alors vous allez prendre le risque. Ne comptez pas sur moi pour venir ici vous dire que lorsqu'on va marcher, le risque est à zéro. Non, ce n'est jamais à zéro. Si je vous dis ça, je mens. Tous les jours, ici, lorsque moi je sors pour aller marcher, le risque n'est jamais à zéro. Vous savez, en marchant, vous pouvez même vous faire percuter par une voiture. En marchant, vous pouvez avoir quelqu'un. Nous faisons suivre ici. Vous savez, la satrapie parfois envoie des gens qui n'ont rien dans la tête, pensant que ils vont suivre les Camerounais et que en suivant les Camerounais, ils vont profiter par là et nous faire peur pour qu'on abandonne. Mais nous ne sommes pas là pour abandonner. Monsieur Venga, est-ce qu'on a barré la route de l'étranger? Pas aussi, non? Pas aussi, monsieur Venga. Donc, je voulais continuer en disant, nous n'avons rien annulé. Suivez le temps que nous avons donné depuis que nous avons commencé tous nos mouvements et aussi depuis que nous avons commencé les événements de cette semaine. Donc, vous comprendrez que si nous travaillons tous ensemble, tous ceux qui sont sur place au Cameroun, tous ceux qui sont à l'extérieur, alors nous allons finalement triompher. Nous allons finalement réussir. Tu veux dire tout ce que tu vas dire, mais il faut pas, monsieur, bon, je t'ai laissé beaucoup de temps, ça suffit. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous voulez, monsieur Biya, il sait qu'ici à la diaspora maintenant là,
là où nous trouvons. Bientôt, s'il ne part pas, nous allons lui envoyer même ses photos en train de prendre la douche chez lui. Donc, il faut qu'il comprenne. S'il n'a pas besoin de sortir par la petite porte, alors il est important. Tous ceux qui viennent ici, soi-disant parlant pour lui, tous ces sardinards-là, alors allez plutôt lui donner des conseils de partir maintenant, sans trop de honte. Parce que il en a déjà tellement essuyé, mais apparemment ça ne suffit pas. Parce qu'il ne comprend pas. Et la seule raison pour laquelle il ne comprend pas, c'est parce que il est entouré de personnes qui ont de l'huile de la sardine à la place du cerveau. Alors donnez-lui le bon conseil, dites-lui de s'en aller. Ils ne vont pas résister. La pression est forte. Les résistants sont devenus plus que déterminés de par le monde. Les Amazones de par le monde sont plus que déterminés. Vous avez compris? Tous les résistants, ceux indépendants, ceux qui travaillent seuls, tous les résistants sont déterminés. Et là, c'est jusqu'à la gare. Nous avons juste besoin d'un coup de main pour que ça aille un peu plus vite. Parce que c'est d'abord pour vous que nous luttons. Et le coup de main, en fait, c'est pour vous aider. Alors, aidez-nous à nous aider. Aidez-nous à vous aider. Parce que si nous-mêmes, ce qui se passe au pays, ça nous dérange, mais il faut comprendre que vous êtes d'abord plus proche de la réalité et vous êtes les premières victimes. Nous buvons de l'eau propre, de l'eau potable tous les jours. Mais pas vous. Lorsque c'est pas coupé, ça a fait de la concurrence avec le chocolat de Chococam. Donc, vous devriez comprendre. Alors, est-ce que vous avez, avec tellement d'eau qu'il y a au Cameroun, mais les gens n'ont pas accès à l'eau potable? C'est à vous de décider. Et le jour, c'est samedi. Samedi, c'est le jour pour tous les Camerounais de décider s'ils doivent au moins avoir accès à l'eau potable pendant que les autres se lavent les mains avec du champagne à Itoudi. C'est à vous de voir. Si vous allez avoir accès aux soins de santé pendant que les autres amassent des milliards dans leur domicile privé. C'est à vous de prendre cette décision-là. Si vous aimez les gens qui ramassent tout l'argent du peuple et amassent chez eux, le choix est le vôtre. Le choix est le vôtre, chers compatriotes. Mon rôle ici, c'est juste de vous rappeler que dans ce combat, tout le monde est important. Mais personne n'est indispensable. Tout le monde est important. Tout apport, aussi petit fût-il, est important. Mais personne n'est indispensable. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous tous qui combattons pour l'instant, nous allons passer. Mais tous ces mouvements indépendantistes vont rester. Parce qu'il est temps. Il est temps que le peuple camerounais ait accès à l'indépendance. Il est temps que nous ayons une indépendance digne de ce nom. Pas que cette histoire masquée qu'on appelle indépendance, mais qu'en fait, nous vivons au bon gré du gouvernement français et des autres pays. Je dis mais la France devant parce que c'est parmi tous nos abuseurs, quoi. Ils sont les abuseurs en chef, si vous voulez comprendre ça comme ça. Donc, sortez. Sortez. Vous ne sortez pour personne. Donc, les gens qui viennent même nous rappeler que le MRC a annulé. Vous n'alliez pas seulement pour le MRC. Vous sortez d'abord pour vous-même. Voilà un petit garçon sur qui qu'on a poignardé dernièrement à Dedo. Il est mort par manque de soins appropriés. L'état dans lequel il est arrivé à l'hôpital. Tous les médecins, tous les cardiologues, bien avertis et bien formés, vous le disent. S'il y avait le matériel adéquat, il serait en vie. Mais est-ce que j'ai d'ailleurs besoin de vous raconter tout ça? Pourquoi M. Biya ne se soigne pas au Cameroun? Vous devez comprendre. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas un hôpital adéquat pour lui. Ce qu'il y a là, c'est pour vous. C'est pour vous les Camerounais. C'est pour vous. C'est pour ça qu'ils ne vont pas là-bas. C'est pour ça que tous leurs enfants sont partout dans la diaspora. Parce que vos écoles là, c'est que pour vous les pauvres. C'est pas pour leurs enfants. Leurs enfants méritent mieux que ça. Parce que vos hôpitaux là, c'est uniquement pour vous les pauvres. Leurs enfants méritent mieux que ça. Et c'est pour ça qu'ils ne les envoient pas là-bas. Mais vous venez ici, je vois des pauvres qui sortent des zones tellement délabrées, mais qui vont venir ici et nous dire que, ben voilà, Monsieur Biya est là, c'est vous qui êtes jaloux. Jaloux de quoi, mon œil? On est jaloux de rien. Mais nous sommes juste énervés, fatigués de voir le peuple camerounais traité de la sorte.
Nous sommes fatigués de vous voir être traités de la sorte. Pendant que eux, ils se la coulent douce. Avec vos argent, votre argent. Maman, toi, là-bas, Yamsala, tu vas là-bas souvent. J'ai vu dernièrement, ils sont allés jusqu'à prendre des chaises ou des bancs, des étalages, attachés avec les trucs sous prétexte que la maman, elle n'a pas payé quel impôt, tel autre impôt. Chaque fois qu'ils ont les poches vides, ils viennent vous braquer et prendre tout cet argent-là et amasser chez eux. Donner le reste à leur progéniture. Ils se la coulent douce. Ils vivent ici. Même les blancs n'en reviennent pas. À cause du genre de vie que eux ils mènent ici. Si vous n'êtes pas fatigué de cela, alors continuez. Restez là-bas, applaudissez et on vous donne un peu une sardine. Si c'est comme ça que vous allez vivre. Si c'est la vie là que vous voulez laisser à votre progéniture. Prenons-nous comme une génération sacrifiée. Mais si notre génération, même elle est sacrifiée, est-ce que vous voudriez que vos enfants vivent cette vie? Que les enfants de vos enfants vivent cette vie? Pensons à ceux qui sont passés avant nous et qu'ils ont lutté à leur niveau pour qu'on ait ceci. Mais on ne devrait pas s'y contenter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, depuis 37 ans, plus de 200 entreprises fermées au Cameroun. Ça veut dire quoi? Les choses reculent. Les choses reculent. Je vous prends à défi. Dites-moi en 37 ans, qu'est-ce qui a changé? Quoi? Le vouri sur le pont? On nous a nargué avec cette histoire, le deuxième pont sur le vouri. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est le vouri sur un deuxième pont. Qui a coûté des milliards aux contribuables camerounais. Personne n'est ici pour envier l'autre. On n'envie personne. Je peux envier quelqu'un encore que non, voilà quelqu'un qui travaille dur, je vais travailler comme être lui. Mais je ne peux pas envier quelqu'un qui vole l'argent du contribuable, de ma famille, de mes amis, pour s'enrichir. On ne peut pas envier cela. On ne peut pas envier quelqu'un qui vit sous le dos du contribuable camerounais. Donc, il faudrait qu'on s'entende ici. Aucune marche annulée. Nous vous avons fait un clin d'œil tout au courant de la semaine. J'espère que vous avez compris. L'union fait la force. Mettez-vous tous ensemble, sortez le samedi. Sortez le samedi. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que on ne peut pas bien laver quelqu'un si toi-même tu ne peux pas au moins te frotter le ventre. Alors je veux demander ici au peuple camerounais, ne soyez pas ceux-là qui demandent un bain mais sont incapables au moins ne serait-ce que de se rincer le ventre. Pendant que nous, la diaspora camerounaise fait ce qu'elle fait, au moins pour faire bouger les choses, travaillez avec nous. Nous savons de quoi vous êtes capables. Nous savons que lorsque le peuple camerounais est vraiment déterminé, il peut faire des merveilles. Mais seulement nous ne comprenons pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire le chiffre. Il y en a qui sont vraiment déterminés, mais ce n'est pas tout le monde. Oh, il faudrait que le grand nombre soit vraiment déterminé pour sortir. L'union fait la force. Et votre seule arme, c'est pas les fusils, mais c'est bien votre nombre. Si vous êtes vraiment tellement nombreux que tous ces maigrichons-là qu'on va envoyer vers vous, vous pouvez les étouffer. Ça veut dire que vous êtes au pourcentage de 100 contre 10. Il n'y a pas moyen. Ils vont déposer ces armes, ils vont se joindre à vous pour la révolution. Nous comptons sur le peuple camerounais, nous comptons vraiment sur vous pour prendre, c'est ça je vais le dire clairement, prenez vos responsabilités en main. Nous prenons les nôtres à notre niveau. Mais ça ne suffit pas. Vous, sur place, vous avez besoin de prendre vos responsabilités en main. Et de comprendre qu'il n'y a rien de bien dans la vie qui s'obtient sans risque. Je répète, rien de bien dans cette vie ne s'obtiendra sans risque. Et si vous avez peur du risque, vous ne voulez pas prendre de risque, alors peut-être il est grand temps de vous contenter de cette situation. Et tout en sachant même qu'elle va devenir pire avec le temps. Je répète, si vous avez peur du risque, alors contentez-vous de la situation actuelle parce qu'elle va s'empirer. Bientôt, le gouvernement camerounais ne sera plus capable de payer les fonctionnaires parce que les comptes tournent au rouge. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que FMI, Banque mondiale, tous ces pays, déjà beaucoup de pays ont retiré leur aide au Cameroun. Ensuite, les organisations financières internationales, vous savez que en fait, lorsqu'ils disent qu'ils viennent en aide au Cameroun, ce n'est qu'un prêt.
Vous allez rembourser cet argent. Pourtant, peut-être vous n'y avez même pas touché, même pas 10 francs. Donc, il faut garder ça dans la tête. Que chaque fois qu'on dit on vous a donné de l'aide, en fait, ça signifie juste qu'on ne vous a donné aucune aide, mais qu'on a augmenté vos dettes. En fait, c'est comme si vous sortez dans la rue, vous voyez une boîte en route qui est salie. Au lieu de la prendre et jeter dans une poubelle, vous continuez à tirer, ça veut dire taper du pied jusqu'à arriver à votre destination. Quand vous arrivez à votre destination, la boîte est restée en route. Ça n'a pas changé. Vous avez juste déplacé le problème, mais vous ne l'avez pas résolu. Le seul moyen de résoudre le problème, c'est de changer le système. Un système caduque qui abuse son propre peuple, qui extermine son propre peuple, qui méprise son propre peuple, qui parfois préfère faire allégeance au gouvernement étranger qu'à son propre peuple. La preuve, accident d'autocar en France, en Belgique, Monsieur Paul Biya écrit une lettre. Entre-temps, il y a des accidents sur les cimetières du Cameroun qu'on appelle les nationales numéros. Ils se donnent même des numéros. Mais je ne vois aucune nationale. Ce sont des servitudes en fait, qui ressemblent beaucoup plus aux cimetières. Je n'ai jamais entendu qu'il a envoyé des condoléances à qui que ce soit. L'autre jour, un jeune homme s'est fait assassiner. Il a été assassiné à l'école. Pas de lettre de condoléances reçue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu un incendie quelque part en Europe, il envoie des... Ça veut vous dire quoi? Combien de fois quelqu'un va vous dire que vous ne comptez pas pour lui? Il ne vous voit pas, comme on dit au pays. Il ne vous voit pas du tout. Combien de fois on va vous dire cela pour que vous compreniez? Il est temps de comprendre et le temps c'est maintenant. Voilà le petit Soudan. Vous voulez dire quoi? Ils ont quoi que vous n'avez pas? La seule chose qu'ils avaient, c'est le nombre. Ils ont utilisé le nombre. Et ce matin, vous-même, vous avez vu. Nous avons vu des milliers de sortir du caniveau. Je ne sais pas comment ils sont entrés, mais nous avons vu des milliers de sortir des caniveaux. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas savoir. Il y en a dont je rêve que je les verrai aussi sortir des caniveaux comme ça. Pourquoi? Pour le mal qu'ils vous font subir. Le peuple de mes ancêtres. Pour ce mal-là. Vous faites souffrir, vous privez de l'eau potable, vous privez des routes, vous privez même de quoi manger. Lorsque les caisses de l'État vont arriver, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire par exemple, ben oui, mais je ne suis pas fonctionnaire alors. Mais toi, si tu vends quelque chose, il faut que les fonctionnaires soient payés pour venir acheter chez toi. S'ils ne sont pas payés, tu vas faire quoi? Si tu vends du savon, tu vas manger ça en longueur de journée? C'est un rouleau compresseur. Personne ne sera épargné. Alors, il est grand temps. Ce gouvernement est déjà assez affaibli. Il est temps de leur donner le coup final. En sortant massivement par la voie de la liberté, de la justice. Et sortez nombreux. Exprimez-vous. Biya vous a tellement menti. Mais aujourd'hui, si vous n'agissez pas, ne dites pas que vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous avez vu ce monsieur prendre même des moyens. Ça veut dire, c'est salissant, hein. Comme l'avait dit un contemporain. Prendre des moyens comme ça, juste parce qu'il veut aller en Suisse. Se soigner ou soigner sa femme. Pourquoi il ne se soigne pas au Cameroun? C'est pour vous dire. Sa fille passe le temps. Toutes les 2 semaines, elle est en Europe. Pourquoi? Pourquoi elle ne reste pas au Cameroun? C'est parce qu'ils savent que tout ce que eux ils vous offrent sur place, ce n'est pas adéquat. Il n'y a pas de confession à faire. Ces moyens qu'ils utilisent, ce sont les moyens du peuple camerounais. Ce ne sont pas les moyens du président de la République. Le salaire du président de la République n'est pas aussi élevé que ça. Et je voudrais que les Camerounais comprennent cela. Et ces moyens, parfois, c'est le résultat des dettes qu'ils ont contractées en votre nom. Et vous aurez à rembourser. Vos enfants auront besoin de rembourser. Les enfants de vos enfants auront besoin de rembourser. I'm coming. Well, it's like you were, when after eating, you go some part, but you were kind of like crying. Well, I'm not done. Je suis désolé les amis. J'ai un combattant qui veut nous rejoindre. Ok.
Give me 30 minutes and I'll come. No, not. Ben voilà. Donc, je voulais dire, il faut que les gens apprennent à comprendre cela. Si ils ne peuvent pas se soigner au Cameroun, si les enfants, même le monsieur Atangadji, vous avez vu dernièrement, sa fille est à l'école américaine en France. Pourquoi elle ne va pas à l'école au Cameroun? C'est parce que ce qu'il fait aux gens au Cameroun, il sait que ça, il n'aimerait pas que sa fille subisse cela. Ses frères, ses soeurs sont tous en Occident. C'est parce qu'ils savent que les conditions de vie qu'ils vous donnent là, c'est pas bien pour leur famille. Et vous, si vous voulez leur donner raison, ben, tant mieux. Venez. Vite, lève-toi. Voilà, désolé, ça aussi c'est le combat, hein. Il faut me comprendre, je suis désolée. Donc, il faut comprendre cela. Il faut que tous les Camerounais se réveillent. Vous êtes chez vous. Vous allez fréquenter dans les universités camerounaises. Vous avez tous les diplômes possibles. Mais après, vous ne pouvez même pas avoir du travail. Alors, entre-temps, voilà Brenda Bia et Junior Bia qui subitement sont devenus tellement forts qu'ils ont eu le concours de l'ENAM. Je vais vous dire, Brenda Bia est venue ici aux États-Unis et elle était à Beverly Hills. Elle a tout grillé là-bas. Elle ne pouvait rien faire. Si elle était aussi forte, elle aurait au moins dû s'en sortir aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a toutes les conditions pour réussir. Elle n'a pas pu réussir. Mais elle est venue au Cameroun entrer à l'ENAM. Mais elle n'est même pas à l'ENAM. Elle n'est même pas à l'ENAM. Elle est tous les jours en Occident. Elle est rentrée au Cameroun, peut-être ça fait 2 jours. Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Ça devrait vous dire quelque chose. Puis vous dépasse avec quoi? Est-ce qu'ils ne sont pas des êtres humains? Est-ce qu'ils ne sont pas des Camerounais? Est-ce qu'ils ne sont pas des Camerounais? Pourquoi elle a le droit de gaspiller l'argent du contribuable autant qu'elle le fait? Il faut voir où elle vivait. Et elle était ici, malgré le fait qu'elle avait une voiture, elle avait un chauffeur, elle prenait le taxi sur 10 miles pour 400 $, américains. Pourquoi? Elle n'était pas obligée d'être avec le chauffeur tous les jours. Et elle le faisait tout le temps. Elle avait l'option de vivre à côté de son université. Et ça devrait même d'ailleurs coûter moins cher. Elle a choisi d'aller vivre à Beverly Hills, là où les acteurs des films de Hollywood vivent. Et ça, à vos frais. À vos frais. Si vous, ça ne vous fait pas mal, moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal, justement parce que je comprends que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont la chance de fuir et d'aller ailleurs. Nous, peut-être qui sommes à la diaspora, nous avons eu cette chance-là de fuir. Mais que faisons-nous de ceux qui ne peuvent pas fuir? Que faisons-nous de cela? Pourquoi d'ailleurs devrions-nous fuir notre pays? Pourquoi? Chacun est mieux chez soi. Beaucoup de Camerounais sont à l'extérieur à cause de ces personnes-là. Les membres de votre famille à l'extérieur, si tout allait bien, tout le monde sortirait de l'école, se ferait une affaire et travaillerait bien. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce que nous allons continuer à soutenir ce monsieur-là, sa famille et tout son gouvernement de sardinat croulant? Je suis là aujourd'hui pour vous dire, mes chers frères et sœurs, avec ou sans le MRC, nous allons demander la liberté. Si le MRC se joint à nous, tant mieux. Nous espérons qu'ils auront une réponse à leur requête d'ici demain pour se joindre à nous samedi. Mais même s'ils ne le font pas, nous n'allons pas les attendre. La roue du changement tourne, elle ne s'arrête qu'à étudier. Je dis bien, la roue du changement, elle est en marche. Elle tourne et elle ne s'arrêtera qu'à étudier.
Et ça dépend de vous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous tous, les Camerounais. Il faut comprendre. Et à vous, mes chers et sœurs sardinards, vous qui vendez votre âme là, pour du pain et de la sardine, nous avons fait, et bientôt nous commencerons à produire des vidéos sur tous vos villages là. Vous qui supportez ces croulants là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans vos villages? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Est-ce que vous n'avez pas honte? Parce que vous venez généralement ici dire, oh, on est jaloux. Jaloux de quoi? Il y a quoi chez vous? Chez Mbengo, on a enlevé des tonnes d'argent. Mais avec tout ce qu'on a enlevé chez lui, si tu vas à Zoétélé, en dehors de sa maison, tu ne vas rien voir d'autre. Nous ne sommes pas là pour voir les autres vivre à nos dépens. J'adore voir les gens bien vivre, mais à leurs frais. Pas à nos frais. Donc si les gens peuvent travailler dur, se donner une vie de luxe, c'est très bien. Mais lorsque les gens se la coulent douce aux frais du contribuable, c'est là où le bas blesse. Et c'est là il faudrait que tous les Camerounais, de tous bords, se réveillent. Nous avons besoin de sortir. Nous avons besoin de sortir nombreux. Notre seul allié à ce moment, et je ne vais pas cesser de le rappeler, notre seul allié à ce moment, c'est le nombre. C'est le nombre de personnes qui vont sortir pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol. Nous avons commencé à travailler avec nous. Ce gouvernement est affaibli. Tout ce qu'Atangadi fait là, c'est taper un fût vide. Ça fait trop de bruit. Mais l'intérieur là, leur a été arraché par tous les résistants. Tous nos mouvements de résistance, ça les a déjà vidés de la matière même là qui est à l'intérieur. Donc, je voudrais que les gens essayent de comprendre ce qui se passe pour ceux qui peuvent se joindre à nous, qui viennent bel et bien se joindre à nous. Pour ceux qui ne veulent pas se joindre, c'est à vous de voir. On n'oblige personne, mais on voudrait seulement que chaque personne, en prenant sa décision, comprenne en fait que ça, c'est pour tout le monde. Parce que lorsque le Cameroun va changer, ça va changer pour tout le monde. Sinon, continuez à aller au bar, continuez à aller en boîte de nuit, ça ne va rien changer. Monsieur Biya a bien réfléchi lorsque il a laissé les bars, les églises réveillées et les boîtes de nuit prendre le Cameroun. Parce qu'ils savent, c'est vers ces trois choses-là généralement, que lorsque un peuple n'a plus rien, lorsque l'espoir commence à quitter un peuple, c'est généralement vers ces trois choses-là qui se retournent. L'alcool, le sexe, la débauche en fait. Donc c'est à nous de voir. Est-ce que nous voulons un Cameroun nouveau qui est possible et qui est d'ailleurs même très possible ces jours-ci, vu la façon dont les choses sont en train d'avancer? C'est à nous de choisir. C'est à nous vraiment de choisir. J'invite tout le monde de se joindre, tous ceux qui peut-être hésitaient avant. Vous-même, vous avez vu la tournure que ce combat est en train de prendre. Alors, si vous voulez faire partie de l'histoire, rejoignez-vous à nous. Nous avons un ennemi commun, Monsieur Biya et son gouvernement, c'est tout. Ne nous lançons pas les flèches. Et c'est pour ça, et je vais le dire, je ne cesserai mais jamais de le dire, Sardinard là, il est temps de se convertir. Bientôt, il n'y aura plus moyen de le dire, je ne savais pas. J'appelle ici à tous les Sardinards qui défendent le gouvernement de la satrapie pour des raisons qui n'ont pas de sens, pour des raisons de ventre ou de bas-ventre là, qu'il est temps et qu'un jour, vous allez faire face à l'histoire du Cameroun et vous allez répondre. Mais, il n'est pas très tard. Il n'est pas très tard. J'appelle ici à tous ceux qui hésitent. Si vous avez peur de vous rejoindre à nous, moi tous les jours je reçois des combattants en interne, en messagerie privée qui me disent comment faire pour rejoindre le combat. Si vous voulez rejoindre le combat, écrivez-nous en interne et nous allons vous dire
comment faire pour faire partie de l'histoire, pour rejoindre le combat. Parce que l'histoire du Cameroun est en train de s'écrire. L'histoire du Cameroun est en train de s'écrire. Oh, j'ai appris. Oh, Léo, vous allez marcher à Houston. Nous avons beaucoup de raisons, 1001 raisons de marcher à Houston. C'est bien de savoir. Alors, c'est un combattant qui dit que bientôt il y aura la marche à Houston. Ben oui, très bien. Si nous avons la possibilité, nous viendrons vous rejoindre à Houston pour que nous essayons de marcher. Alors que si tout le monde qui voudrait rejoindre notre mouvement, même la base là, vous pouvez nous contacter en messagerie privée et nous vous donnerons la conduite à tenir. Mobilisez-vous. Si vous êtes dans un village avoisinant et vous voulez aller sur Yaoundé, n'hésitez pas d'y aller. Il y aura au moins une personne pour vous aider. Il y aura une personne pour vous accueillir si vous parlez les uns aux autres. Nous le faisons aussi. Parfois, nous voyageons, nous ne vivons pas toujours à l'hôtel. Il y a des jours où on peut aller dans un autre pays et puis dormir chez des combattants. C'est comme ça qu'on fait pour se soutenir. C'est pas toujours une histoire d'argent. Il faut avoir la volonté, il faut se parler. Je vais répéter aujourd'hui au peuple camerounais, votre seul allié, ce n'est pas le gouvernement de la satrapie. Ce n'est pas ce gouvernement en place maintenant croulant. Mais votre seul allié, c'est le nombre. Et ça, vous en avez. J'interpelle ici les Ben Skinner. Si vous ne pouvez pas marcher, créez des embouteillages à Yaoundé samedi. Taximen, si vous voulez changer votre vie pour de bon, créez-nous des embouteillages partout à Yaoundé samedi. Roulez 10 à l'heure. Là, en faisant cela, vous allez permettre à ceux qui veulent marcher d'aller plus paisiblement vers la poste centrale. Ça, c'est pour le cas de Yaoundé et les autres endroits. Le Cameroun, nous n'avons même pas, je sais pas, pour cette occasion, c'est même bien. Est-ce que vous savez, à Douala, bloquer l'entrée de Yabassi, bloquer la route qui sort pour aller vers Yaoundé, bloquer celle qui va à l'ouest. Vous allez voir, ils ne peuvent rien. Parce qu'ils ne vont pas s'aventurer à aller vers le Nosso. Eux-mêmes, ils savent. L'accueil là-bas sera chaud. Ils vont rester. Bloquer tout ça. Et si vous le faites, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même ces gros porteurs-là, qui quittent Douala et partout là, ils n'auront pas moyen de marcher. Tout ça, ça vous revient et c'est pas compliqué. Parce qu'il n'y a pas 1001 façons de quitter Douala pour Yaoundé. Bloquez-nous cette piste-là qu'ils appellent la nationale là. Vous pouvez le faire. Créez juste des embouteillages infinis là-bas. Vous vous serez fait entendre, même sans sortir de votre voiture. C'est ça. Et pour faire ça, vous n'avez pas besoin du syndicat ou quoi que ce soit. Vous commencez, celui qui est derrière vous, il vous se joint à vous. À la 10e voiture, ce n'est même plus par choix qu'ils se joignent à vous. Ils n'ont pas le choix. Et ça, les gens là, ils vont vous écouter pour une fois. Parce que tout ce que vous faites là, vous pouvez être mécontent, aller chez vous pleurer. Ils s'en battent les couilles, ils s'en fichent de vous. Éperdument. Le seul signal fort, c'est ce qui va toucher tous ces satrapes là. C'est faire quelque chose sans entacher à la vie humaine, mais quelque chose qui va faire qu'ils vont se sentir étouffés. Parce que je veux vous le rappeler aujourd'hui. De la même façon que dans les années 90, lorsque M. Biya avait dit, lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit, il y croit toujours. Ça veut dire, vous, dans les autres régions du Cameroun, vous pouvez mourir, faites ce que vous voulez, souffrez comme vous voulez. Mais tant que ça a l'air d'aller à Yaoundé, il s'en fout. Parce qu'après Yaoundé, généralement, lorsqu'il veut sortir, il prend un vol, il s'en va. Après vous avoir barré la route toute la journée. Il faut que tout ça s'arrête. Dans tellement de pays, les présidents conduisent des voitures. Parce qu'ils n'ont pas peur du peuple. Et lorsqu'ils ne peuvent même pas conduire, au moins ils sortent tranquillement. Sans fermer les commerces. Vous payez les impôts, vous payez tout. Mais chaque fois quand ce monsieur se déplace, on ferme tous vos commerces. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est lui qui paye votre loyer? Est-ce que c'est lui qui paye vos impôts? Lorsque les impôts sont dus, ces gens-là viennent même plusieurs fois. C'est comme si par moment, ils inventent même de nouveaux types d'impôts juste pour vous soutirer de l'argent.
Il est temps que vous leur répondez. Il est temps de leur dire, ce que vous faites là, nous avons toujours vu, mais trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Trop c'est trop. Pourquoi est-ce que trop c'est trop ne marche pas au Cameroun? Parce que le peuple camerounais n'a pas encore montré son engagement, sa détermination à arracher sa liberté. Je veux vous dire une chose, frères et sœurs, chers compatriotes. La liberté ne se donne pas. Vous pouvez vous asseoir là et attendre M. Biya pendant des années. Il ne vous donnera pas la liberté. C'est à vous de l'arracher. Arrachez votre liberté. Arrachez votre liberté de la main de ces voleurs, de ces arnaqueurs, les arnaqueurs de la République là. Arrachez votre liberté. Prenez-la en main. Ils ont arrêté les cadres du MRC et jeté en prison. Mais vous savez, leurs prisons ne sont pas aussi grandes que ça. Ils n'auront pas de place si vous sortez tellement nombreux. Ils n'auront pas de place pour vous tous. Et je veux vous le dire, ailleurs, lorsque les gens sont arrêtés illégalement, comme c'est le cas chez nous, lorsque des gens sont arrêtés illégalement, le peuple même a réussi même à briser les murs des prisons là pour faire sortir les gens. Comme je vous dis, le seul allié du peuple, c'est le nombre. Le seul vrai allié du peuple, c'est le nombre. Donc, retenez une chose. La marche du 13, ce n'est pas seulement pour un parti politique. C'est la marche pour la libération du Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à un seul parti politique. Le MRC, pour l'instant, se dit reporté et tout. Et je veux encore répéter pour ceux qui viennent de se connecter. Nous, les Camerounais épris de liberté, nous ne reportons rien. Nous ne reportons rien du tout. Nous allons aller devant leurs ambassades, les ambassades du Cameroun partout attendre. Nous irons attendre devant les ambassades du Cameroun. Mais vous tâchez de sortir pour que pendant que nous sommes là-bas, que ce soit dans le froid pour certains, dans la chaleur pour d'autres, qu'il y ait des gens dehors. Parce que nous allons là-bas pour vous. Pour donner un signal que s'ils décident de détruire le peuple camerounais, alors nous ferons de la légitime défense. Nous allons vous défendre. Je dis bien, s'ils essayent de vous martyriser, si vous sortez en masse, alors nous allons vous défendre. Nous allons répondre au tic par le tac. C'est comme ça. Mais pour que cela arrive, il faudrait que vous soyez nombreux dehors. Si vous n'êtes pas nombreux, ça ne sert vraiment à rien. Faites le nombre. Les Ivoiriens se moquent de nous. Voilà les Soudanais, ils se moquent de nous. Tout le monde se moque de nous. Parce qu'on dit, oh, les Camerounais, ils font le bop bop, mais quand il faut sortir, on ne les voit pas. Tout le monde reste derrière son ordinateur. Tout le monde est avec son téléphone en main. Il n'y a personne dehors. Comment est-ce que vous allez avoir la liberté? Ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Et il faut l'arracher. Nous avons commencé l'arrachement et le chassement depuis longtemps. Et c'est en train d'aller dans la bonne direction. Mais c'est le peuple camerounais sur place. Le peuple camerounais sur place. Ce gouvernement est en perte de vitesse. Ce gouvernement est largement affaibli. C'est à vous, et rien qu'à vous, de leur assommer le coup final. Pour qu'ils nous fichent finalement la paix. Mais si vous ne le faites pas, alors nous allons continuer pendant très longtemps. Fellow Cameroonians, ladies and gentlemen, so it's come to my attention that the Renaissance Movement of Cameroon has rescheduled the rally that was supposed to take place on Saturday, April 13, 2019, for some reason. The letter that I read explained that they are at the moment trying to do some recourse with the government or the Ministry of Justice in order to be clear for that. I want here to let every Cameroonian know that in Sudan, Bashir is now gone. Nobody signed any letter for the Sudanese people to go out and walk. And finally get their freedom from Mr. Bashir. The same thing
apply to us Cameroonians of all walks of life. Everyone who wants real justice and individual liberties for Cameroonians. I'm here calling on all of you to get out in numbers on Saturday and express yourself. In this fight, at this moment, at this day and age, our most important ally is the numbers. I mean by that, if you all stepped out on Saturday, there is nothing Mr. Atanganji and the BIA people, the army, they can do about you. But if, as usual, most people choose to go to bars, to nightclubs, or just simply stay home on their phone watching others, as if the Cameroonian problem is others' problem, then nothing will change. There is a say that goes as follows. If you always do what you've always done, then you always get what you've always gotten. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, alors vous aurez toujours ce que vous avez toujours eu. So this means that I'm calling on all people to step out. You can see that this government has been seriously weakened. The Brigade Anti-Sargina across the world, alongside CDD, all resistant movement in the diaspora, CDD, CTT, Code, and so on. We have been trying our best to weaken this government and its militia. And I can tell you for now that if you have been following the news this week, you would have seen that this government is seriously weakened. But it doesn't stop here. We must give this fight the final push. And this final push all depends on you fellow Cameroonians back in Cameroon. Because as I stated before, being here in the diaspora, we really are like the Air Force. That means we are able to have access to things we don't have access to. We are able to have access to information you don't have. We are able to see some things that you don't see and let you know. But now that you can see and hear us, use it. Use this to give the final push to this fight so that we can have a free country again. I must tell you here that the free Cameroon is possible. Yes, a free Cameroon is possible. But it is not possible without all our efforts. Everyone must step in and participate. This is the time. The time is now for every single Cameroonian to help write the history of Cameroon. And if you are sitting back, watching and let others do, then Sudan will get its liberation like it did. Algeria will do it. Many other countries will do it. And the Cameroonians will be known as those who can only talk but cannot do anything. Because that's how we've seen across the world. I know it's not true. I know your determination. And I know the reign of terror that has been put upon the Cameroonian people. But you must surpass that fear and step out on Saturday, this Saturday, the time is now, and express yourself and finally make this government fall. Because this government is not there for you, Cameroonian people. This government is there for itself. And if you want to know it, look at all those people in jail for stealing your money, your hard-earned money. What do you think? Look at all those people. When they do all those things, do they think about you? You poor Cameroonians. Do they think about you? No, they don't. And those are taxpayers' money. Whether you sell soap, matches, whatever on the street, fruits, vegetables, you get to pay the taxes. And I know how hard it is for you Cameroonians to pay those taxes. But do you see what they do with your hard-earned money? They live life to the largest. They fly abroad. They don't think of you. And if that was not all,
They use part of it to kill your fellow brothers and sisters in the Northwest and the Southwest. Who knows? When will the war come to you? We do not want that in Cameroon. We know that through simple demonstration, we can make this government fall. But that time is now. Because believe me or not, the Cameroonian people do not like war. The Cameroonian people are peaceful people. But it's this government who's bringing the war to you. They are bringing the war to you by stripping you off of all of your liberties. Any liberty you may have, they take it away. And what are you left with? You are going to end up doing things that you never thought about doing. We do not want to get there. We still have the choice at this time. And our choice this time is to do what we've seen in Sudan, what we've seen in Algeria, in many other places around the world, using our numbers to make this government collapse. Yes, we can do it. And I must tell you, it's not because the Renaissance movement of Cameroon is not marching or has postponed their march that we will not be protesting on Saturday. Yes, we will. Because we do not depend on any single political party. We are whistleblowers. So we say it as it is. Everything that goes wrong, we let you know. And you have testified through the events of this week that we are here for the people. We are going to remove the cover from all those people who want harm, who want to harm you or who have been harming you for 37 years. And we want you to understand that. Work with us. If you work with us, we'll work with you. Call on all your friends and everybody. And then remove the dictator from power now. We can do that without any bloodshed. It's possible at this time. At this time, it's still possible. And you've seen it happen elsewhere. So I'm calling on all Cameroonians to gain the streets of Cameroon, wherever you are, with your friends. And most importantly, I'm inviting here all of the motor taxi men, all the taxi cab driver to get out in masses and block the traffic. Because by blocking the traffic, by creating serious traffic jam, you will be allowing those who want to go and march to be able to march peacefully without being threatened. Because all of those tanks that they drive, they have to walk somewhere. And don't be afraid. If you get out in masses, they won't do anything even with those tanks. Right now, all eyes are turned towards Cameroon. Because Cameroon is now known as a country that violates human rights. So the world will be watching, and the world has been watching for some time now to see what they do. And they will not be shooting on you again since they did on January 26th. They learned their lesson. Because this time, by the time they're doing it, they are being watched. Pictures are being taken. Videos are being made by the people in Cameroon. But guess what? By the people even from abroad here. Yes, it's possible. So you know that they will not be doing that. They would threaten to do that, but they cannot possibly do it. Because all of those people have already even been sued at many international courts for human rights violation. So don't be violent, but get out there, walk peacefully, walk in masses. Donc je voudrais rappeler à tout le monde que voilà, le MRC a bel et bien reporté sa participation à la marche de demain. Mais le Cameroun n'est pas fait seulement de MRCistes. C'est vrai que nous aimons bien lorsque nous travaillons avec le MRC parce que ce sont des Camerounais avant tout. Et nous sommes là pour tous les Camerounais épris de liberté et de justice. Malheureusement, cette fois-ci, pour des raisons qu'ils maîtrisent, que nous peut-être nous ne maîtrisons pas, ils ont décidé de reporter. Mais nous ne reportons pas. La révolution continue. On ne peut pas arrêter. Là, c'est comme l'eau qui coule et qui descend. On ne peut plus la faire remonter. Donc, c'est jusqu'à étudier. Nous allons continuer avec la résistance. Nous allons continuer avec les démonstrations populaires. Nous allons continuer avec cette résistance jusqu'à la gare. J'invite tous les Camerounais qui veulent rejoindre la résistance à nous écrire
à la brigade en site ordinaire. Vous pouvez nous écrire en messagerie interne si vous êtes vraiment intéressé, si vous voulez vraiment faire partie de l'histoire, nous aider à écrire l'histoire du Cameroun, un Cameroun nouveau, un Cameroun prospère. Vous pouvez nous contacter. Vous voyez ce que nous faisons depuis. Alors, tout ce qu'on vous a raconté, il n'en est rien. Vous voyez tous les jours ce que nous faisons. Nous ne cachons pas ce que nous faisons. C'est le gouvernement de la satrapie qui vous cache tout. Quant à nous, nous ne cachons rien du tout. Nous faisons tout à découvert. Et même les choses dont vous n'êtes pas au courant, nous allons à la recherche de l'information et ensuite nous partageons avec vous. Donc il n'y a plus de secret. Vous n'avez pas besoin d'aller attendre M. Atangandi et tous les autres soi-disant professeurs vous raconter de quoi que ce soit. Vous pouvez réfléchir. Le peuple camerounais est averti. Le peuple camerounais est intelligent. Donc vous pouvez voir de vous-même et venir comprendre. Maintenant, une dernière chose dont je voulais parler, ça concerne particulièrement les Camerounais de la diaspora. Le 1er juin 2019, nous avons un très grand événement qui se passera dans le comté du Maryland, dans le comté du Montgomery, dans le Maryland, ici aux États-Unis, donc en fait dans tout Washington DC. Et vous êtes invités à venir à cet événement-là. C'est l'occasion plus que jamais pour tous les Camerounais de se faire entendre. Il s'agira, c'est un briefing du Still Town Home où des membres du gouvernement seront invités et ils vont venir. Il y aura un panel, un panel de Camerounais qui vont parler sur des points précis au nom des Camerounais. Et voilà quoi, il y aura beaucoup de choses que je ne peux pas encore dire maintenant, mais déjà le seul fait que vous allez être témoin de l'histoire, vous allez participer à écrire l'histoire du Cameroun. Je demande à tous les Camerounais de venir. Ce n'est pas une histoire de parti, c'est pas le MRC, c'est pas seulement la base, mais c'est tous les résistants camerounais qui veulent le changement. Parce que je ne vais pas vous mentir, il est question de changement, mais changement dans la paix, changement légal. Nous voulons changer beaucoup de choses chez nous. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de respect pour les droits de l'homme au Cameroun. Et nous voulons aussi plus qu'il y ait des gens qui volent la fortune camerounaise pour aller un peu partout avec. Et c'est pour ça que nous sommes battus pour obtenir cette rencontre-là et qui aujourd'hui se fera le 1er juin. C'est un samedi. Donc, pour tous les Camerounais, ça se passera dans le Montgomery County. Donc, réservez ce jour-là. J'en appelle ici tous ceux qui font des réunions culturelles. Parlez à tous les adhérents. Ceci, ce n'est pas de la politique. Et je m'explique. Ce n'est pas de la politique parce que il est clair pour chaque adhérent de quelque groupement, association camerounaise que ce soit, vous avez quelqu'un qui va mal. Vous avez quelque chose qui va mal. Vous avez quelque chose que vous voulez changer. Alors, voici l'occasion plus que jamais. Personne ne vous demande de venir être candidat à la mairie ou à quoi que ce soit. Personne ne vous demande de venir faire une campagne politique ici pour la mairie ou pour quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Je ne milite pas dans un parti politique. Donc, mais je suis épris de changement pour mon pays natal. Et je sais que par ce que nous faisons, parce que ça fait partie du lobbying, lorsqu'on veut que quelque chose change, on n'a pas les moyens de changer, mais on connaît quelqu'un à côté qui peut aider à changer la situation. C'est de ça qu'il est question. Alors nous appelons, et j'appelle ici parce que là, le temps passe déjà. Bientôt, vous allez avoir des pamphlets qui vont circuler pour parler de cela, mais j'utilise ma modeste voix ici déjà pour inviter tout le monde. Si vous êtes même en Europe et que vous êtes intéressé à participer, faites-nous savoir. Nous voulons que tout le monde puisse participer à cet événement. Il y aura suffisamment de place pour tout le monde qui voudrait venir. Soyez tranquilles, il y a même déjà d'autres Africains de la diaspora qui demandent à être là. Alors, nous ne voulons pas que tous ces gens-là viennent et qu'ils arrivent et qu'il n'y ait pas les Camerounais. Donc, nous vous donnerons les détails en du temps. Donc, lorsque nous allons recevoir les bons détails, nous allons vous demander nous allons vous les donner. Mais pour l'instant, nous savons que je pense bien, si rien n'a changé, c'est le 1er juin. Si ça change,
Ça, je vais vous dire. Si la date change, je vais vous dire. Ça m'étonnerait que ça change. Si j'ai le lieu est confirmé, ça aussi, nous allons vous faire savoir. Donc, pour le moment, nous vous invitons à être là massivement nombreux ce jour-là pour qu'on puisse se parler en tant que Camerounais. Vous savez, la religion ne comptera pas ce jour-là, ni le parti. Mais nous vous invitons tout simplement à venir ce jour-là pour qu'on s'exprime. Mais on va pas se le cacher. On ne va pas là-bas, on n'ira pas là-bas pour dire que tout au Cameroun c'est kumbaya, kumbaya. Non, ce n'est pas ça. Si c'était ça, on n'aurait pas besoin de parler aux gens. Donc, mais on aimerait quand même leur dire, preuve à l'appui, quels sont certains des mots que nous avons et de quoi nous avons besoin. Donc, c'est ça, quoi. Les détails seront discutés par l'équipe d'organisation et les intervenants. Il y aura plusieurs intervenants ce jour-là, au moins 4. Et je suis sûre que lorsque le panel sera connu, certainement vous allez apprécier le panel. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, prenons rendez-vous le 1er juin pour ce grand événement. Ce n'est pas un événement qui arrive tous les jours. Et c'est pour ça que j'invite tous les frères et sœurs, tous les Africains, tout le monde qui est pris de justice et de liberté, de bien vouloir se joindre à nous. Maintenant, le 14, il y a toujours la marche. Donc, même au niveau de la diaspora, vous savez quel est le programme. Le programme est maintenu. Le programme est maintenu. Nous ne marchons pas au rythme d'une certaine personne ou quelqu'un d'autre. Nous sommes des résistants et c'est tout. Nous ne sommes pas, franchement, des politiciens, des partis politiques. Les partis politiques ont leur agenda. C'est vrai qu'eux aussi veulent le changement. Mais ils ont leur agenda particulier. Nous avons notre agenda. Et voilà, nous vous invitons à venir nombreux ce jour-là pour protester, résister, comme vous demandez un peu plus de liberté pour le Cameroun avec nous. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vais là dire merci, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut intervenir. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, demandez, j'espère que je vais pouvoir prendre parce que souvent ça se coupe toujours. Vous demandez la parole et je vous laisse participer. Quant à moi, j'ai terminé avec mon propos aujourd'hui. Je voulais juste rassurer tous les Camerounais que la marche de samedi aura lieu. Nous déplorons l'absence du MRC pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Mais bon, ils ont certainement des raisons et nous leur faisons confiance. Mais nous autres, nous allons continuer. C'est tout le peuple camerounais qui a besoin de changement. Ce n'est pas seulement le MRC. Le MRC s'est mis au devant pour vous tirer. Mais vous savez, si vous avez un capitaine qui vous apprend à conduire, le jour qu'il est malade ou il est empêché, vous-même, vous pouvez prendre la conduite et avancer et juste travailler selon les règles du jeu. Donc, j'espère que les Camerounais comprennent cela maintenant et qu'il est temps pour nous de prendre notre propre destin en marche pour le changement que nous désirons tant. Voilà, donc je vous invite à sortir nombreux. Si vous avez, j'invite surtout les gens sur place au pays. Vous savez, si vous voulez rejoindre n'importe quel mouvement de résistance, prononcez-vous auprès de ces gens-là. Le plus important, c'est de participer. Ce n'est même pas trop avec qui vous participez. Si vous êtes vraiment épris de changement, à vous de juger. Vous voulez rejoindre la base, vous voulez rejoindre plutôt un parti politique d'opposition, n'importe quoi. Mais il est important de ne pas être des gens qui observent, des gens qui regardent seulement. Nous tous, nous devons contribuer à écrire l'histoire de notre pays. Chacun à sa façon, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens. Tout le monde dans tout combat n'a pas les mêmes moyens. Il y en a qui ont les gros moyens, il y en a qui ont les petits moyens, il y en a qui dépendent même des moyens des autres. Peu importe. Ce qui compte le plus, c'est la détermination et la volonté. Ce qui compte le plus, c'est la détermination et la volonté du peuple. Sur ce, j'interpelle et je veux encore répéter que je demande à tous les Camerounais de sortir samedi. Le MRC, ce n'est pas tout le Cameroun. C'est juste un parti politique. C'est un parti politique important au Cameroun. Mais ils peuvent être empêchés et nous continuons la bataille. Donc, je ne voudrais pas que les gens vous disent que le MRC a reporté, ça veut dire qu'il n'y a rien. Non. Ne vous laissez pas manipuler.
allez en votre nom. Marchez pour vous. Nous ne marchons pas toujours pour le MRC. Tout ce que je fais dans ce combat, ce n'est pas pour le MRC. Tout ce que les autres font, ce n'est pas pour le MRC. Nous ne sommes pas d'accord toujours à 100% avec le MRC. On peut être contre certaines choses du MRC. Mais si le MRC entreprend une démarche qui va avec nos idéaux et qui va vers la libération du peuple camerounais, nous travaillons avec eux. Si c'est le SDF ou autre parti politique, nous travaillons avec eux. Pourvu que ce ne soit pas quelque chose couvert de la sardine à vie. Si vous venez vers nous avec une histoire de sardine, alors là, vous êtes mal parti. Ça, vous serez servi. Nous ne sommes pas là pour les jongleries. Ces pseudo-opposants qui se disent des opposants, mais qui passent leur temps plutôt à combattre la vraie opposition, là, nous ne pouvons pas travailler avec nous. Nous vous connaissons maintenant. Vous avez fait vos preuves et nous avons vu. Donc, personne ne se leurre maintenant de ce que vous voulez exactement. C'est la politique du ventre, comme d'habitude. Mais nous ne voulons pas faire la politique du ventre. Le peuple camerounais nous envoie au travail. Le peuple camerounais compte sur nous. Le peuple camerounais nous regarde. Et pour cela, nous leur devons la vérité. Alors, en attendant, s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, comme d'habitude, vous savez, nous allons un peu écouter cette chanson qui chaque fois me rappelle mon devoir envers la patrie, qui me rappelle aussi que la résistance, c'est un devoir et que le Cameroun tel qu'il est maintenant a besoin de renaître. Donc, voilà, nous allons souffrir d'écouter un peu avec moi. Au plateau de la Damawa, des bambous au divin majestueux, le char de Dieu. Écho cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ceux de Nanga, les torrents de la Sanaga, l'une des ravis de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengoba, sur les crêtes de Rebouba, Makos, à qui nous caresse, pique aussi d'allégresse. C'est Ramatan qui chante, ses mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Dans la Mangabelle, gloire à Ruben Oumniobe, Wanje Moumie Mona, Foncha Afana Paul Samba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Puis à Batouri de Bakassi, à qui aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumban, des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prônons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ancêtres que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun, sur les sillons de ta renaissance. Voilà, je ne suis pas une bonne chanteuse, mais chaque fois, voilà l'une des choses qui me rappelle mon devoir de citoyen envers le Cameroun. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas à la recherche d'un poste politique. Et je sais que c'est pareil pour beaucoup de vrais combattants qui sont ici dehors. Nous voulons juste le changement. Nous pensons que le Cameroun a beaucoup de potentiel.
pour pouvoir vivre à cet état où toutes les institutions sont désuètes, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpitaux, où les femmes continuent à mourir en nombre en donnant la vie, ce qui n'est pas acceptable parce que dans des pays qui jadis regardaient le Cameroun comme petit Paris, toutes ces institutions sont assez développées. Ils utilisent leurs ressources pour développer d'abord leur pays avant de se servir. Mais vous savez, notre gouvernement nous a trahis. Notre gouvernement n'a fait rien de tout cela pour nous. Au contraire, au lieu d'avoir des hôpitaux de référence, des écoles de formation dignes de ce nom et tout cela, ils envoient leurs enfants à l'extérieur du Cameroun, là où il y a les bonnes écoles. Parce que eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils vous donnent, ce n'est pas ce que vous méritez. Quand ils sont malades, ils vont se soigner en Occident, en Amérique et partout. Parce qu'ils sont conscients que les institutions sanitaires qu'ils osent parfois appeler de référence ne sont de référence que pour le pauvre Camerounais qui n'a pas de choix de toutes les façons. Et c'est pour ça que eux, ils ne se soignent pas là-bas. Nous voulons que ça change. Nous voulons que ça change parce que le Cameroun regorge de beaucoup de ressources, de tellement de ressources que nous pouvons nous-mêmes exploiter pour développer notre pays. Nous avons besoin que le Cameroun gagne ses lettres de noblesse d'antan. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce combat. J'invite ici tous les Camerounais à comprendre et surtout désormais à comprendre le sens du sacrifice et de comprendre que rien de bon ne s'obtient sans sacrifice. Rien de bon ne s'obtient sans sacrifice. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et tant que nous n'allons pas se battre, comme en Algérie, nous battre, comme en Algérie, comme au Soudan, pour arracher notre liberté et enfin vivre dans un pays prospère, alors nous sommes très mal partis et pour très longtemps. Nous disons non à la succession de gré à gré. Parce que si vous ne sortez pas en masse pour empêcher cela, c'est bien ce qui risque d'arriver. Parce que ce gouvernement de satrapie, se sentant mourant, est en train de préparer quelqu'un pour succéder. De la même façon que vous vous êtes vu arracher de façon très honteuse l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que au lieu d'utiliser l'argent si afférent pour construire les stades, arranger les routes, construire les institutions hospitalières, les gens se sont servis pour ensuite octroyer des marchés de gré à gré aux amis. Et voilà ce qui vous est arrivé. Aujourd'hui, les stades qu'on vous avait dit qu'on devait vous livrer d'abord en juin, ensuite en mars. Mars est passé. Cocorico, c'est pas un poisson d'avril. Dites au gouvernement de la satrapie que nous sommes déjà en avril. Le 1er avril est passé. Nous n'avons pas toujours les stades. Et si malgré tout cela, vous vous dites que vous allez seulement regarder, alors pire va arriver. Parce que c'est comme ce gouvernement en place, il vous tente. Il fait un peu, vous reculez. Ils font un peu plus, vous reculez. Si nous continuons à reculer, nous nous retrouverons dos au mur, si nous ne le sommes pas déjà. Parce que je pense que le peuple camerounais est dos au mur. Nous avons touché le fond. Et il est temps de rebondir à la surface pour réclamer pacifiquement ce qui nous revient. Nos libertés individuelles et collectives. Ça s'est fait au Soudan. Ça s'est fait en Algérie. Ça peut se faire au Cameroun. Mais il est important que nous revoyions notre façon de réfléchir. Ce n'est pas une histoire de haine. Ce n'est pas une histoire de tribu. Qu'on ne vous trompe pas en vous dressant les uns contre les autres. Ils font ça parce que ça les arrange. Ils font ça pour ne pas avoir à vous expliquer ce qu'ils ont fait de l'argent de la canne. C'est qu'ils ont fait des déclarations du type « Lorsque le chef d'État parle, c'est un ordre, ses paroles sont des ordres, les stades seront prêts le jour dit. » La honte a foutu le camp dans ce pays. Et non seulement ces gens se font honte, mais ils vous font honte. Moi, j'en ai honte.
Je n'en parle pas. J'étais l'une qui faisait tellement de bruit partout où je passais à côté des Blancs par rapport au football et le Cameroun. Mais maintenant, j'ai rien à dire. Parce qu'ils sont les premiers à me rappeler, mais vous n'avez même pas pu organiser la Coupe du Cameroun. Qu'en est-il? Et j'ai rien à dire. Parce que lorsque je commence à parler, on dit, qu'en est-il des coupables? Et vous et moi, nous sommes conscients que personne n'est en prison pour cela. Personne n'a été arrêté pour cette histoire. Mais au contraire, des enfants vont aller dehors parce qu'ils ont tellement faim, ils vont voler du tapioca ou du sucre au marché. On va les jeter en tôle sans jugement parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. Mais des gens volent des tonnes d'argent, l'argent du contribuable. Pendant des années, rien ne leur arrive. Monsieur Mbengo, qui aujourd'hui est en prison, il n'est en prison que parce qu'il s'est attaqué à la mangeoire. Il a voulu lui-même gérer la mangeoire. Parce que ce n'était pas assez pour lui de se servir. Ce n'est que pour ça qu'on l'a mis au frais. Vous avez vu tout comme moi. Vous avez vu un parti politique d'opposition qui est allé aux élections pour avoir réclamé le hold-up électoral. Le parti et tous les cadres du parti sont aujourd'hui en prison. Le gouvernement camerounais utilise l'intimidation, l'abus des droits, les violations des droits de l'homme pour nous intimider. Ils ne vont jamais arrêter lorsque nous allons leur faire face et leur faire comprendre que nous n'avons plus peur. Et la seule façon de faire ça est de faire de façon moins risquée. C'est de sortir en nombre. Le nombre est notre seul allié. Parce que si nous sortons en nombre, ils ne peuvent rien contre nous. Mais si nous allons rester tout le temps derrière les ordinateurs et les téléphones et laisser ça, c'est l'affaire des autres, je ne fais pas la politique, cette politique va vous faire. Vous avez vu le roi fainéant en train d'écrire les lettres au gouvernement de la Suisse. Tellement il veut aller en bain que même avec la peur de la brigade anti-Sardina et de tous les autres mouvements de résistants, il est prêt à demander qu'on le laisse voyager avec sa milice. Parce qu'il fait croire peur aux résistants. Les résistants n'ont pas peur. Tant que ce que les résistants font, c'est dans les marges de la loi, dans leur pays d'accueil, même pas le gouvernement de la satrapie ne peut rien. Et ceux qui vous racontent que toute la base a été déportée au Cameroun pour être jugée, ce sont des conneries, il n'en est rien. Qui va laisser ces résidents être déportés dans un pays reconnu officiellement pour violation des droits de l'homme? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même s'il y avait crime, les gens seront jugés là où ils vivent et condamnés là-bas, pas au Cameroun. La justice camerounaise a montré aux yeux du monde entier qu'elle est incompétente. En arrêtant des gens qui marchent paisiblement, une marche blanche, en jetant en tôle sans jugement, en envoyant la milice de la satrapie tirer sur des marchés qui marchent paisiblement. Qui fait encore confiance à un pareil régime pour faire déporter des résidents vers eux? Personne. Vous allez voir, même l'histoire des cadres du MRC, bientôt ça va se transporter hors du Cameroun. Parce que le gouvernement camerounais a montré ses incompétences. Tous ceux qui passent son temps ici à dire arrêtez de salir le Cameroun. On ne salit pas ce qui est sale. C'est le Cameroun qui s'est sali aux yeux du monde entier. En arrêtant le leader d'un parti d'opposition qui leur fait peur et en le jetant en tôle, en compagnie de tous les cadres de ce parti, et en l'accusant des choses dont il ne serait même pas au courant. Tenez, vous avez vu, le roi fainéant voulait encore aller en Suisse. La brigade anti-Sardina et tous les autres mouvements résistants ne se sont pas cachés pour lui dire qu'il ne peut pas arriver. Ça se disait dans les lives. Pourquoi vous allez chercher les coupables alors qu'ils se montrent à vous? Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas allé arrêter le reste des gens du MRC pour dire c'est eux qui empêchent le roi fainéant suisse de rentrer dans son pays? C'est pour vous qui faire comprendre que ce n'est qu'une chasse aux sorcières. En fait,
C'est la peur. C'est comme ça quand un gouvernement est en perte de vitesse, c'est ça, elle utilise des méthodes pareilles pour intimider le peuple. Ne vous laissez pas intimider. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce gouvernement de lâches, de satrape va tomber. Et eux tous, ils feront face à la justice du peuple. Ils rendront compte à la peuple qu'ils ont longtemps trahi. Mais pour que cela arrive, peuple camerounais, résistant et pris de liberté, sortez pour vous demander pour votre libération. Battez-vous pour votre libération. Ça ne se donne pas. Si vous manquez d'exemples, tous ces jours, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Et pour ceux qui disent venez faire ça ici au Cameroun, pour empêcher le roi fainéant de se déplacer, la diaspora n'a pas besoin de venir au Cameroun. Nous restons ici, nous travaillons. Et pour M. Ouona, qui pense qu'il va passer partout avec des sacs d'argent pour payer des gens, pour détruire les mouvements de résistance, tu es mal parti. Nous savons que tu es à New York pour l'instant. Tu n'es pas notre cible numéro 1. Nous savons que quand tu avais affaire ici à Washington, D.C., et nous avions un paquet beaucoup plus lourd que toi dans la main. Donc, quand vous pensez que vous allez infiltrer les gens là, nous aussi, nous allons vous infiltrer. Et on verra. Mais sachez que c'est nous, nous sommes dans la diaspora. Vaille que vaille, coûte que coûte, les technologies ne peuvent même pas se faire concurrence. Donc vous pouvez faire tout le bruit que vous faites là, tout le vacarme que vous faites là, c'est pour effrayer les gens au Cameroun. Mais nous serons au courant des informations de pointe quand nous les voudrons. Et le peuple camerounais sera informé. Assez de la manipulation. Non à la corruption. Non au hold-up électoral. Non à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non au génocide. Non au tribalisme orchestré par le gouvernement. Non aux tueries inutiles. Et surtout, non à la fuite des capitaux et au vol de l'argent du contribuable camerounais. Vous tous, vous allez rendre compte. C'est juste une question de temps. Ceci dit, je remercie tout le monde qui a suivi la page de la Brigade anti-sardinare des États-Unis ce soir. Veuillez vous renouveler notre confiance. Nous sommes là parce que vous êtes là. Et nous allons continuer à vous servir, à vous informer, à travailler avec vous. Tout ce que nous demandons, c'est votre attention et surtout votre participation. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Cette lutte est la nôtre. Et sur ce, je vous dis, have an excellent night. Good night. Good night. Bonne nuit à tous les Camerounais. La patrie ou la mort, nous vaincrons.